Cube Radio. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, j'ai discuté avec la comédienne Samantha Fins. J'étais vraiment contente de parler avec Samantha parce que dès qu'elle a ouvert la bouche, j'avais 1 million de questions pour elle. J'étais curieuse de la conception de son enfant, de la relation qu'elle entretient avec le père de son fils. Je voulais savoir comment s'était passé son accouchement, puis surtout, pourquoi elle voulait qu'il soit filmé. J'ai trouvé Samantha tellement généreuse puis tellement lumineuse. Cette fille-là est drôle. Ben, premièrement, je veux redire à quel point je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Et là, avant de se plonger dans la naissance de ton fils qui a 10 ans maintenant, au moment où on se parle, je veux savoir si tu as eu une belle grossesse. Quand même, oui. Pour vrai, c'était pas trop compliqué. Au début, du petit vomissement et tout, mais après, c'était bien. OK. Ouais. Et est-ce que tu étais préparée? Tu sais, comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a des mamans qui sont comme, je vais lire tout ce qui se fait. Puis il y en a d'autres qui sont genre, peace, moi, je fais confiance à mon corps, on verra, mais que ça arrive. Écoute, avant de passer à ça, moi, j'étais en couple, puis c'était très récent. Fait que là, ça faisait juste 4 mois qu'on était ensemble. Puis là, je prenais la pilule et quand on a passé à l'acte, on a mis un condom. Et le condom a pété et j'ai pris la pilule du lendemain juste par précaution puis je suis quand même tombée enceinte. Là, je dis, OK, ce sperme est fertile en tabarnouche. Attends, non, mais c'est sûr t'as un record Guinness ou quelque chose, là. Non, je pense que le pire, c'est que je te jure, au moment de l'acte, j'ai senti la fécondation. Je vous mens même pas. Puis là, j'ai fait, mais voyons donc. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent, mais j'ai fait, OK. Puis après, j'ai vu que j'avais pas mes règles, puis j'ai fait, OK, je vais aller faire un test de grossesse. Puis, par la suite, la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma sœur, parce qu'elle était enceinte de 3 mois, puisqu'on a 3 mois de différence. Moi puis ma sœur, on avait 3 mois de différence de grossesse. Puis là, je lui ai dit, elle a fait, ouf, tes parents vont penser que tu voulais juste le faire pendant pour me copier. Le pire, rivalité entre ça. Oui, mais le pire, c'est que je suis la plus vieille. Pourquoi j'aurais voulu... En tout cas, bref, c'était tu sais, mes parents, de la diversité, des fois, leur mentalité, question, c'est spécial. Et fait que là, effectivement, mon papa, lui, quand je lui ai dit, il a pleuré. Pourquoi tu me fais ça? OK, c'était pas des pleurs de joie, là. Parce que déjà, moi, je l'ai eu à 24 ans. Puis ma sœur a 3 ans moins que moi. Fait qu'elle avait eu à 21. Et fait que là, mon père venait d'arriver de voyage. Puis là, ma sœur lui dit, puis après 3 mois après, moi j'arrive, papa, j'ai quelque chose à te dire. En plus, sa sœur à mon père était là, fait qu'elle est overdramatique déjà. Fait que, pourquoi tu fais ça à ton père? J'ai dit, mais voyons, non, c'est moi qui est enceinte. C'est pas le père, c'est pas mon père, le père, tu sais. Mais bon, ça a bien passé. Puis tout le monde. Puis moi, je voulais pas d'une grossesse parce que je savais que j'étais pas prête. Et puis ça c'était avant que je dise tout ça. Fait que dans ma tête, au moment, j'étais comme mais non, je suis pas prête. Puis là, je dis au père de mon fils qui n'est plus avec moi, mais on est en très bon terme. On n'est pas prêt, là, pour avoir un enfant. Puis là, j'ai dit, OK, fais tes pour et tes contre. Je fais mes pour et mes contre. Moi, lui avait 7 pour de long. Puis moi, j'avais 7 contre de long. Puis là, tu sais, au moment, tu sais, j'avais fait les ressources pour voir les cliniques d'avortement et tout. Puis là, à un moment donné, je suis allée à la clinique d'avortement. Puis la madame m'expliquait ça. Puis je suis comme, OK, bon, je reviens. Puis je suis juste partie. Puis j'ai fait comme, non, c'est pas pour moi, ces affaires-là. Ce bébé-là a été conçu, puis de la manière, puis à quel point il a esquivé tous les moyens de contraception. J'ai envie de dire tous les pièges qu'on lui a tendus.
Fait que tu t'es rendu jusqu'à la clinique d'avortement, là, pour prendre... Toi, tu t'es décidé un peu? Pas tant. C'était semi-décidé, puis ça l'a confirmé une fois que j'étais là-bas, puis ça m'a pris de peur, puis j'ai fait « Oh non, je sens pas que mon corps pourrait... » Tu sais, je respecte tout le monde qui a ses choix, bien sûr, mais pour moi, je sens pas que mon corps pouvait accepter ça, puis pour moi, j'aurais eu un traumatisme jusqu'à aujourd'hui. Je le sais. Puis je veux savoir aussi le père de ton fils, là, qui était ton nouveau chum à l'époque, quand tu y as annoncé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était content, il a pleuré de joie. Pour lui, c'était une bénédiction de la vie. Pour lui, c'était quelque chose qui allait changer. C'était ça qui lui manquait dans sa vie. Puis lui, il avait 3 ans de moins que moi, déjà là. Puis là, fait que pour lui, j'étais comme, mais t'es jeune et tout. Puis, tu sais, il était plus jeune, fait que côté expérience, relation, tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Puis, il était super heureux. Il était comme, tu comprends pas, c'est quelque chose qui va changer ma vie. Puis, tu sais, ça m'a mis aussi en doute. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi? On n'est pas prêt, mais on est prêt. On est rendu plongeon. On est rendu là. Et j'ai eu mes 9 mois de grossesse. Hey, mais on dirait que ça me surprend, tu sais. Puis là, c'est 100% plein de préjugés ce que je vais dire, là, mais un jeune homme de 21 ans dont la nouvelle blonde tombe enceinte, je me serais attendue à ce qu'il fasse « ciao, bye », je m'en vais, je te ghost. Tu sais, je suis surprise, mais de façon positive, de la réaction. Oui, ben il a juste fait ciao bye à moi à 4 mois de grossesse, mais quand le bébé il est né, il était là, puis on est resté ensemble pendant 1 an en colocation avec l'enfant parce que j'étais comme si j'accouche, c'est pas vrai qu'il va faire garde partagée à 2 semaines de... Ben non, c'est ça. Fait que tu restes avec moi, on essaie de faire quelque chose, puis si ça fonctionne pas après, ben on fera par la suite la garde partagée quand il sera plus vieux. Puis ça a été ça. Wow! Mais c'est un papa d'or. Je pourrais pas en avoir de meilleur. C'est un papa qui prend soin. Comme, tu sais, dans le cliché de la maman qui fait tout et le papa qui travaille et tout, mais bon, c'est le contraire. Le papa qui fait tout et maman travaille beaucoup. Mais je suis quand même là pour mon fils. Mais il prend beaucoup de responsabilités, puis je suis vraiment fière de ça. Puis... Wow, vous êtes comme tellement un bel exemple de coparentalité. Oui. Mais là, on n'est pas ici pour parler de coparentalité, là. Non, mais c'est le petit cheminement qui va amener par toute la suite de tes questions. Mais oui, mais là, justement, plongeons dans l'accouchement. Donc, déjà en partant, je trouve que ta grossesse est comme hors de l'ordinaire, là, vraiment. Là, la grossesse se passe bien. Bon, tu vis une séparation à 4 mois de grossesse, c'est ça? Et après, comment ça a commencé ton accouchement, mettons? Ben là... On avait déjà cété un appartement et tout. Fait que là, on était ensemble. Et là, moi, j'étais comme, bon, OK, là, le médecin m'a dit, si dans 1 semaine, t'accouches pas, on va te provoquer. Puis là, j'ai dit, là, on fait l'amour. Parce que je sais que le sperme, ça aide. Fait que là, j'ai dit, tu vas spermer en dedans de moi, mon ami, parce que sérieux, je veux accoucher, je veux pas me faire provoquer, parce qu'on m'a dit que provoquer, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, c'est long. Puis après, là, j'étais comme, non. Fait que là, la veille du rendez-vous de la provocation, ça va, vu que ça n'a pas fonctionné. Parce que t'étais en retard de ta date prévue? Ouais, exactement. J'étais en retard de ma date prévue, puis on était à la veille, puis là, j'ai dit, bon, ben, juste au cas où. Hein? Cool. Fait que là, ça s'est passé, la position la plus affreuse du monde, parce que, tu sais, quand t'as 9 mois de grossesse, tu ressembles à Michelin Bottom, pis t'es pas à l'aise. Fait que là, tu fais juste faire l'étoile d'une façon bizarre. Bref. Et ensuite, on est allé à l'hôpital, puis mes contractions ont finalement commencé par hasard. Puis là, ils ont dit, ah, OK, ben, vous êtes ouvert à 2 cm, ben, vous allez accoucher, madame. Puis là, je suis comme, ah, cool. OK, parfait. Fait que là, il dit, OK, bon, on va juste crever vos os, parce que vous êtes déjà là, puis on creve vos os, fait qu'on n'a pas besoin de vous provoquer. Puis là, j'étais comme, OK. Fait qu'il n'y avait pas de bouchon à mettre ou quoi que ce soit. Et j'ai attendu dans une salle, puis là, j'ai appelé tout le monde pour dire, OK, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis il y a ma sœur qui est venue. Fait qu'il y avait ma sœur, puis le père de mon fils, qui était là. Et il voulait me donner l'épidurale. Je ne voulais pas. Okay. J'ai toffé. Je suis arrivée, mettons, à 7 heures du matin. T'étais à l'hôpital? À l'hôpital, ouais. À 7 heures du matin, j'étais à l'hôpital. Fait que là, ils m'ont pété les os. Comment? Oui, les os, évidemment, la poche des os, et non pas comme les os d'un bras. Non, ils m'ont crevé les os. Le petit liquide amniotique, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait quand ils crèvent les os? C'est comme un gros pipi intense qui coule, puis c'est chaud. Fait que je fais, ah, OK, ça coule. OK, tu le sens.
Puis ils font ça genre dans ton lit, ils te laissent coucher dans le lit. Ouais, ils te laissent coucher dans le lit, les jambes ouvertes, il prend un petit crochet, puis il met son doigt à l'intérieur, puis pour sentir, pour pas te crever le crâne du bébé là, qui était en bas, puis j'imagine, j'espère. Fait là, il met le doigt, puis il fait un petit creux avec le petit crochet qui te monte. Là, t'es arrivé à l'hôpital, Oui. t'es à 2 cm, t'as des contractions. C'est quoi ton niveau de douleur? T'es-tu déjà en train de faire « Oh my God, sortez-le » ou t'es comme « Oh, ça se gère quand même bien ». Au début, ça se gérait bien. De 7 à 2 heures de l'après-midi. Fait que là, j'ai eu des contractions sans épidural. Et à chaque 30 minutes, les infirmières venaient me demander « Tu veux-tu l'épidural? » « Non. « Tu veux-tu l'épidural? » J'ai dit « Non! » Ils arrêtaient pas. Puis là, à 2 heures l'après-midi, on dit « Bon, on va te checker, voir t'es rendu. » « Ah, t'es à 2,5. » J'ai dit « OK, donnez-moi l'épidural. » Là, j'ai dit non, là, parce que de 7h à 2h, ça empirait. Je pleurais, je vomissais en même temps avec les contractions parce qu'il m'avait donné un liquide pour accélérer aussi et accélérer les contractions. Fait que là, ça empirait. Fait que là, tu sais, avant ça, j'essayais de prendre des douches chaudes, de marcher, d'aller sur des ballons, puis je pleurais. Puis le père de mon fils aussi, il me regardait, puis il pleurait, puis il savait pas quoi faire. Puis il était comme, je sais pas quoi faire. Puis ma soeur était là, puis elle m'aidait aussi. Et... Mais ça a été quoi ton sentiment là, quand ils t'ont dit, après toutes ces heures-là, que t'étais 0,5 de J'étais tellement plus? énervée. J'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Fait que je salue toutes les femmes qui le font sans épidural. Ma mère nous a eu 3 fois et sans épidural. Aucune. Puis ça, c'est des soldiers, là, les mères back in the day. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'après, j'ai pris l'épidural. Puis, hey, écoute-moi, toi, après l'épidural, 30 minutes, 45 minutes, ils sont venus pour me faire l'épidural. Puis ensuite... j'ouvrais vite là. Puis... Ah ouais, mais l'épidural, justement, est-ce que t'en gardes des souvenirs? Parce que je sais que pour beaucoup de mamans, c'est quand même un moment impressionnant, là. Ben, je sais que... Puis quand ils ont fait l'échographie avant de faire l'épidural pour voir comment ça se passait, puis là, ils ont dit « Ouh, madame, votre bébé, il est gros, hein. Ça va pousser fort, très, très gros, là, un bébé de 8-9 livres. » Là, j'ai fait « Oh, mon Dieu Seigneur, comment je vais pousser ça? » Fait que là, ils m'ont pris l'épidural, c'est une grosse aiguille dans le dos, puis après, ils te rentrent le tout, mais après, comme tu sens bien, je sentais plus, puis les contractions, c'était plus à la douleur du ventre, c'était à la douleur vers le bas des fesses, comme si j'avais envie de faire caca. Fait que là, ça poussait comme ça. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai envie de faire caca. Elle dit non, c'est le bébé qui descend. Là, j'étais comme, ah, OK. OK, intéressant. Fait que le mal était toujours à la même place, mais on le sentait d'une manière différente. Ouais, différente. Puis je trouvais ça spécial. Fait que là, moi, je me suis endormie. Fait que ça m'a Ça, j'adore ça. Excuse-moi, là, t'es en train d'accoucher puis tu t'es endormie. Je pense que c'est ma phrase préférée. Non, mais avant de pousser, je me suis juste endormie. Puis là, quand ils sont venus pour faire le check-up, j'étais à 8. Puis là, je me suis dit, OK, je vais me rester réveillée parce que ça s'en vient bientôt. Puis là, je fais, mon Dieu, ça passe si vite avec l'épidural. Dans ma tête, tu sais que je voulais pas le faire puis faire comme ma mère. Puis là, dans ma tête, je suis comme, j'aurais dû le prendre dès que je suis arrivée. Ça aurait pas enlevé toutes ces douleurs parce que j'ai vraiment souffert. Tu sais, je me suis dit, je vais mettre mon John Mayer pour écouter ma musique puis moins souffrir, mais ça marchait pas du tout. Oh mon Dieu! Et fait que c'était quoi ta playlist? Je suis curieuse. C'était juste du John Mayer. Juste toute sa discographie. Tout ce qu'il y a discographie. Ouais, moi, je voulais accoucher avec du John Mayer. Moi, je suis une fan finie de John Mayer, maintenant, vous le savez. Prochaine. Oh, bref, c'est ça. Je suis une fan, c'est ça. Fait que, à 8, ils sont venus me checker. Ils ont dit, OK, t'es dilatée à 8. Fait que là, le papa de mon fils, lui, est allé prendre de l'air avant que ça arrive. Puis il était parti avec son ami dehors. Puis 30 minutes après, j'étais à 10. Puis là, je l'appelle. Je suis comme, ah ouais, viens, attends, je vais la pousser! Fait que là, il est venu en courant. Il y avait plusieurs infirmiers, docteurs qui sont venus. Et j'ai poussé en 15 minutes. Ma sœur, elle s'est mise à filmer. Puis là, tout le monde était étonné à quel point j'ai poussé tellement vite. Et que je voulais sortir ce bébé de mon ventre. Je voulais le sortir, fait que là, j'étais comme... Mais en plus, je savais pas que c'était un garçon parce que je voulais avoir la surprise. Je voulais avoir la surprise du sexe, mais dans mon cœur, je savais que c'était un garçon, je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi, puis j'étais sûre, puis j'achetais déjà des trucs de garçon. Fait que là, le père de mon fils pensait que c'était une fille, moi, je savais que c'était un garçon. Puis quand il est sorti, ben, c'était un garçon.
Puis tout le monde était ému, tout le monde était content. Là, il y a tellement d'éléments dans tout ça, là. Excuse-moi, on va juste Oui, décortiquer, oui, OK? oui. Numéro 1, il t'installe pour la pousser. Mhm. Fait que j'imagine t'as les jambes relevées. Est-ce que genre ta sœur puis le père de ton fils les tiennent? Ouais. Est-ce que t'es tiens toute seule? Comment Ben, t'es installée? Le père de mon fils qui me tient une jambe, moi qui me tiens l'autre, puis je suis comme recroquevillée comme en grenouille inversée, là, j'imagine. Ouais, une grenouille sur le dos, mettons. C'est ça. Fait que là, puis c'est ça, puis je me mets à pousser. Je pousse. Puis là, dans ma tête, je suis comme, OK, 9-10 livres, pousse, Samantha pousse. Puis là, je pousse, puis à un moment donné, évidemment, je fais un petit caca parce que ma soeur, elle a filmé la La naissance. la naissance. Puis là, moi, j'étais comme, tu filmes. Mais elle a juste filmé comme... Mais tu voulais qu'elle filme ou tu voulais pas qu'elle Non, filme? je voulais qu'elle filme. OK. Moi, c'était impératif pour moi de filmer mon accouchement depuis le début, là. Pourquoi? Pour avoir des souvenirs. Moi, je suis une maniaque des souvenirs. Fait que tous les moindres souvenirs que tu peux avoir dans la vie, j'aime les garder. Comme tu vois, sur le plateau, en ce moment, je suis toujours avec mon sel. Je prends des photos. Je suis toujours avec mon sel. Au secondaire, j'avais une caméra dans ma poche. Peu importe les événements qui se passaient, amour, fête, bataille, joie, danse, j'avais toujours ma caméra. Tu sais, le directeur, il venait, puis OK, ça m'a taché qu'il y a une bataille. J'étais là. Non. Je changeais les cassettes. Non. Il y a de quoi tu parles. Mais j'adore les souvenirs. OK. J'adore les souvenirs. Fait que pour moi, c'est une fois dans une vie que tu accouches de cet enfant-là. Fait que je voulais garder ce petit souvenir d'accouchement, puis je suis contente. Wow! Fait que ta sœur filme, tu t'assures, pendant que tu pousses, t'es en train de t'assurer qu'elle Oui. filme. Plus je lui dis, à un moment donné, je pousse, puis je dis, tu filmes-tu, là? Elle dit, oui, je filme, pousse, si arrête. Concentre-toi pour pousser. Je suis comme, OK. Puis là, les infirmières étaient étonnées parce que c'est rare qu'il y a du monde qui aime se faire filmer. Puis moi, je voulais filmer. J'ai même d'ailleurs filmé l'accouchement de ma soeur. Puis là, je pousse, puis ça a été tellement rapide. Puis là, ils ont dit, un garçon. Puis là, j'étais comme, oui, je le savais. Puis là, tu vois, le père de mon fils, tu l'entends dire dans la caméra, hein? Un garçon? Parce que sa mère l'avait tellement mis dans la tête que c'était une fille. Ben oui, tu sais. Fait que là, lui, il dit, c'est une fille. Fait que là, il était comme, un garçon. Fait que, beau petit bébé. Son père est issu de nationalité française, blanc, roux. Fait que, c'est mon bébé. Puis moi, je suis d'origine haïtienne. Et mon bébé était très blanc. Très blanc. Puis, ben moi, je suis née aussi très, très blanche. Quand je suis née, ma mère est de, comment on dit, couleur grimelle, ça veut dire couleur caramel, très clair. Fait que je suis née très blanc. Fait que là, les infirmières, après, par la suite, ils étaient comme, ils regardaient le bracelet pour être sûr que c'était mon enfant. Je suis comme, oui, c'est mon enfant. Mais il pesait absolument pas 9-10 livres. Il pesait 6 livres, finalement. Ça change la donne, là, quand même. J'étais comme, oh my God, thanks God. J'étais pas beaucoup déchirée. J'étais déchirée à 2 cm de ce que je me rappelle. OK. Puis, c'est ça. Ça conclut l'accouchement. Mais attends, non, moi, j'ai encore full de questions. Ça conclut rien pantoute. Ça conclut mes souvenirs à moi jusqu'à ce que tu me fasses rappeler. Quand ton fils est sorti, est-ce que, tu sais, ils ont dit, bon, c'est un garçon, mais est-ce qu'ils l'ont tout de suite mis sur toi? Oui, ils l'ont tout de suite mis sur moi. Moi, j'étais déjà toute nue. Je poussais tout nu. J'ai dit, je m'en fous d'enlever-moi ça. Moi, je vais avoir le pot à peau direct. Puis oui, ils me l'ont mis direct sur moi. Pendant qu'ils l'ont mis sur moi, ils ont nettoyé son nez, sa gorge pour enlever tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Puis après, ils l'ont pesé. Ils ont mis tout de suite son petit bracelet pour dire que c'était mon bébé, petit bébé Noah. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu sais, ça a été quoi ta première pensée? Oh, je pense que j'étais juste heureuse. Moi, pour de vrai, j'ai tout imaginé. Là. J'ai comme vraiment fait comme un film. On filme, puis quand il se met sur moi, je donne un bec au père de mon fils. Je voulais vraiment que ce soit comme un film, moi et mes idées. Fait que j'étais heureuse. C'était
quelque chose qui sortait de moi. Puis lui, il était fort parce que tout le long, il avait les yeux, le père de mon fils, il avait les yeux comme ça, les grands ouverts, genre, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens d'assister à un accouchement. Oh my God! Je suis pas tombée, je suis encore en vie, puis il était là. Mais il a bien fait ça. Mais j'étais heureuse. J'étais heureuse, soulagée, que tout s'était bien passé. Puis là, il devait aller faire la pesée. Puis là, j'ai dit à son père, tout de suite, suis-le. Tu le lâches pas. Tu le restes avec. Puis là, il est parti le suivre. Puis ils l'ont ramené. Puis il pesait 6,2 livres. Il est né à 19h47. Très précisément. Ouais. C'est qui a coupé le cordon, t'en C'est souviens? papa. Okay. Papa qui a coupé le cordon. Puis, ouais. Puis est-ce que tu te souviens quand ils ont sorti ton placenta aussi? Parce que souvent, ça, c'est le petit bout qu'on oublie. Après, un coup que le bébé est sorti, il y a la suite. Oui, il y a la suite, le placenta. Puis j'ai dit à ma soeur, prends en photo le placenta. Fait que le placenta est... Oh, ça, j'aurais pu apporter la photo. Ton placenta? Non. La photo du placenta. J'aurais pu apporter l'album de bébé. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, j'ai pris une photo du placenta et je voulais un souvenir parce que c'est un placenta. Mais de quoi ça a l'air, hein? C'est visqueux, ça a l'air d'une mollusque visqueuse, ça a l'air d'une pieuvre coupée en plein de morceaux. Mais c'est ça qui donne la vie. Fait qu'on est content de ce placenta-là. Et ouais, c'est visqueux, tu le sens couler. Là, il dit, c'est pas fini. Là, il y a le placenta qui sort, puis là, tu sens quelque chose. C'est à dire que c'est Samantha qui fait ses propres effets sonores. Tu vois que ça sort. Puis je sentais tout parce que j'étais pas gelée vraiment. Fait que pendant qu'ils m'ont recousu, j'étais comme, ah, ça fait mal. Ah, tu sens? J'ai dit, ben oui, je sens, mon Dieu. Fait que là, ils m'ont gelé, les parois vaginales, puis c'est ça. Fait que là, ils m'ont cousu de 2 cm. Puis après, le placenta, je sais pas qu'ils sont fait avec, là. Il y en a qui aiment le garder. Moi, j'ai dit, une photo, c'est assez. Hein? Il y en a qui aiment le garder pour le manger, puis pour le planter. Ou... Pour aider la nutrition pour le bébé par la suite, là, pour l'allaitement. Ils disent que c'est bon si tu le manges par la suite, puis pour l'allaitement, en tout cas. Mais toi, t'as pas fait ça. Non, madame. Photo, c'est assez. Et puis là, après, tu sais, je veux dire, là, OK, bon, ton placenta est sorti, on t'a recousu, ta sœur est à côté puis elle prend des photos encore, ou du moins elle est à côté de toi. Ben, elle est émue, puis elle va plus prendre des photos du bébé. Ouais. J'avoue, quand le placenta puis le bébé, c'est ce que je ferais aussi, là. Puis elle prenait des photos du petit bébé, puis elle dit « Bonjour, c'est Tati. Allô? » Puis moi, j'étais couchée, très émue. Puis j'avais déjà mon sel, en train de dire à tout le monde « OK, c'est un garçon, c'est un garçon. » J'avais des amis qui attendaient dans la salle dehors. Ils sont venus voir bébé un peu après, mais mon père est venu après, tout de suite de travail. Ma mère est venue le lendemain. Était-tu content rendu là? Ouais! Il était très content rendu là. Il m'a donné un bec sur le front. Il m'a dit félicitations. Puis c'est toujours comme ça les parents. Ils chialent après, ils sont bien contents. Surtout quand c'est leurs petits-enfants, là. Ben oui. Puis ouais, fait que il était bien content. Il a pris des photos avec. Puis comment s'est passé comme le début de la cohabitation? Tu sais, les premiers jours, des fois, ça peut être... j'ai comme pas de mots, là, mais ça peut être vraiment impressionnant ou essoufflant ou on comprend pas trop qu'est-ce qui vient de se passer. Tu sais, comment t'as vécu tes premières heures avec ton bébé? Oh mon Dieu, je le lâchais plus des yeux. Je le regardais avec une telle joie. Puis j'avais des petits surnoms pour lui. C'est vrai, dans mon ventre, il s'appelait... Patapouf. Et hors de mon ventre, quand il est né, il s'appelait Biscuit. Petit biscuit! C'est tellement cute! Fait que ouais, c'est... Parce que vu que j'étais toute patate pouf, puis on me disait 8-9 livres, puis bon, tu t'appelles patate pouf, toi. Puis oui, Biscuit. Puis ensuite, mon cœur, mon bébé, Noah. J'étais heureuse. J'étais la meilleure, j'étais la plus heureuse maman du monde. Puis je dormais. Puis c'était un bébé qui faisait ses nuits. Ah, j'étais chanceuse là-dessus. Là. Ça, je pensais que c'était une légende urbaine, les bébés qui dorment. Il faisait ses nuits, puis j'étais obligée de le réveiller, moi, pour le nourrir. Ouais, parce que à l'hôpital, il disait « Ah, tu dois le réveiller aux 2 heures. » Je dis « Non,
Non, lui, il fait sa nuit. Moi, je le lève quand il va se réveiller. Il va pas souffrir de dormir. Je vais pas péter sa bulle. Non. C'est par la suite, plus vieux, que là, il se réveillait un petit peu plus de temps en temps pour boire son lait. Sinon, il faisait ses nuits, là. Il a toujours fait ses nuits. Mais jusqu'à présent, il fait ses nuits. Ah. Là, j'espère. J'ai jamais vu un enfant qui aime dormir autant. Comme ça, mais ouais. Lui, le sommeil, il l'a dans le sang. Wow! Puis comment s'est passé le retour à la maison? Super bien. Il y avait ses petits vêtements de retour. Il est né au mois de mai. Fait qu'il faisait pas chaud. Il faisait pas froid. Une belle température. Puis, ouais, retour à la maison. C'était rendu le petit chouchou. Tout le monde venait le voir. Tout le monde prenait soin de lui. Il dormait beaucoup. Fait que, j'étais tranquille avec lui. Mais t'étais super jeune en plus, à 24 ans, là, on est bien plus d'un bar qu'en train de s'occuper d'un nouveau-né. Comment tu t'es adaptée à ta nouvelle vie de maman? Mais c'était d'un instinct naturel. Écoute, j'ai l'instinct maternel, ça a de l'air. Fait que pour moi, c'est naturel. Je devenais maman automatiquement et j'avais des priorités autres que d'aller dans les bars et quoique c'était ma passion, hein, les karaokés et tout ça. Et maintenant, ça fait 3 ans que je vais être sobre, le 6 février d'ailleurs. Oh, félicitations! Oui, merci. Là, j'ai assez donné à l'alcool. Hein. Fait que, non, ça a été un bon changement. Je pense que ça a donné un bon push-up à ma vie aussi. Puis ça m'a mis dans le bon track. Puis je suis fière d'être maman maintenant. Hein? Mais est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ta coparentalité, en fait? Oui. Avec le père de ton fils, parce que vous avez l'air tellement zen. Est-ce que ça a toujours été smooth? Non. Ça a pris du temps, du travail et de l'écoute. Beaucoup d'écoute. Tu sais, il était jeune, j'étais jeune et première expérience parentale, beaucoup de stress, l'impression qu'on n'est pas écouté en tant que partenaire et tout. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais je te dirais depuis les 5 dernières années, ça va bien. Okay. On apprend à s'écouter. Puis si on voit que ça dérape, ben on fait juste dire, écoute, faut juste qu'on s'écoute. Puis ça va être correct. On dit nos besoins, on dit nos envies et priorité notre enfant. Parce que c'est la seule chose qui nous lie en ce moment. C'est notre enfant. Et c'est ça. Mais pour ça au début, c'était bien. Puis après, complications. Mais bon, tout va bien maintenant. Wow! Mais moi, je trouve que même si vous étiez tellement jeune, vous avez été tellement mature à travers tout ça, là, parce que de décider d'être là un pour l'autre, de cohabiter, de justement mettre l'enfant en premier. Je connais des gens de 40 ans qui sont pas capables de faire ça. Fait que ouais, pour de vrai, chapeau à nous. Puis chapeau à lui aussi, parce que, tu sais, pour les hommes, comme c'est très critiqué, qu'ils prennent pas trop soin de leurs enfants, c'est plus la mère et tout. Lui, il a mis 150% les devants. Puis je suis fière parce que ça fait de lui, mon fils, comment il est en ce moment. Tu sais, c'est un enfant très émotif, proche de ses émotions et il care. Fait que ça montre un bel exemple pour son fils aussi. Fait que je suis très contente. L'as-tu montré, la vidéo, à ton fils? Non. Parce que ce qui est très plate, c'est que dans le temps, il y a 10 ans, j'ai filmé ça sur un cellulaire, le cellulaire de ma sœur, qui a été retranscrit dans un DVD, mais le DVD est plus fonctionnel. C'est ça qui me gosse. Mais il faudrait que je retrouve un ancien DVD pour qu'il soit compatible et tout. Ben écoute, l'appel est lancé. Là. Si quelqu'un a un vieux DVD, écrivez à Samantha. Oui, on va s'arranger. Je veux voir cet accouchement-là. Parce que quand j'essaie avec les nouveaux DVD, ça dit CD non fonctionnel et tout. Ouais. Ça marchait dans les ordinateurs dans le temps. Oui, si, il y en a qui ont un ordinateur ancien avec les DVD, ça marchait comme ça. Ben écoute, on va te trouver quelque chose, c'est sûr. Avec toutes nos auditrices là, et auditeurs, c'est sûr qu'on trouve quelque chose. Oui. On fera une projection publique, là. Ah ben oui, pas de problème, avec mon petit caca qui sort en arrière. Pas de problème, oui. Et là, tout est là.
les mamans et les futures mamans qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais leur dire, tu sais, celles qui vont passer par là? Oui, définitivement. Même si vous allez être maman, ne vous oubliez pas. C'est important de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre enfant. Comme il y en a beaucoup qui se laissent aller puis qui s'oublient, qui oublient leur passion, leurs besoins, leur joie de vivre pour tout donner à leur enfant. Je peux vous dire que ça existe de faire les deux, d'avoir la joie de vivre pour vous et de tout donner à votre enfant. Fait que, oubliez-vous pas, en tant que maman, très important. C'est tellement un beau conseil. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.